Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier AD Biotech, l'ensemble des organisateurs pour leur aimable invitation. C'est toujours un plaisir d'avoir l'occasion de parler un petit peu de biochar et plus généralement de valorisation thermochimique de biomasse, puisque ce sont les mots-clés de la société Vetegreen que je représente, qui est une société qui a maintenant 6 ans d'âge, qui est associée, comme vous pouvez le voir sur le logo en bas à droite, au groupe ETIA, qui est en fait un petit groupe familial d'une trentaine d'années d'âge maintenant, que je présente très rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, non pas de façon exhaustive, mais en focalisant en fait sur la technologie qu'on va un petit peu aborder de façon un peu plus précise tout à l'heure, la technologie BioGreen qui est ici. En fait, ETIA est un développeur de solutions de traitement thermique de solides divisés, et qui, dans le cadre de ses développements technologiques, a depuis maintenant une quinzaine d'années développé cette technologie de conversion thermochimique qui s'appelle BioGreen, et qui, en fait, sur ce slide, comme on le voit sur ce slide, permet de développer un certain nombre de valorisations thermochimiques d'intrants très différents. Donc là, on ne parle pas des intrants agronomiques, mais des précurseurs pour certains d'intrants agronomiques. Évidemment, quand on parle de la biomasse, on va plutôt parler de la biomasse là, en termes d'intrants aujourd'hui, mais la thermochimie peut aussi concerner des déchets au sens réglementaire du terme, boue, combustible solide de récupération, plastique, pneus. Évidemment, on ne va pas parler de tous ces intrants aujourd'hui, on va se concentrer sur la biomasse. Alors quand on fait une thermochimie, en fait, on va convertir tous ces produits par traitement thermique en l'absence d'oxygène. Donc on n'est pas sur de la combustion, on est sur de la conversion. Il va donc se passer dans le réacteur un certain nombre de réactions thermochimiques qui vont donner lieu en fait à deux sortants obligatoires, quels que soient les intrants dont on parle. Un gaz qui est donc représenté en termes de valorisation possible sur le haut de la slide. Classiquement, un gaz va contenir en fait un pouvoir calorifique donné qui va pouvoir donc être converti en chaleur, en vapeur, en électricité. Et puis, ce qui est encadré en haut à droite, c'est des développements en cours pour pouvoir, dans les syngas, donc dans ces gaz de conversion thermochimique aussi, aller chercher des molécules à valeur ajoutée, en l'occurrence du méthane et de l'hydrogène. Et puis sur la partie basse, on a la valorisation matière. Donc j'ai parlé d'un premier sortant obligatoire, c'est un gaz. Le second sortant obligatoire, c'est un solide. Donc qui va en fonction des conditions opératoires, soit être un charcoal, un biocoal, donc un solide plus lié à de la torréfaction, ou bien un biochar, on y reviendra tout à l'heure. Et puis il y a un troisième sortant qui est lui facultatif, qui est représenté par cette biohuile là. La biohuile, c'est en fait un liquide qui est issu de la condensation du gaz. Donc si je condense le gaz, si je refroidis le gaz, je vais produire de la biohuile. Et ça, pour tous les intrants dont on parle ici, alors évidemment, on va avoir des caractéristiques physico-chimiques, des rendements matière, des rendements énergétiques très différents, très spécifiques pour chaque intrant et pour chaque condition opératoire. Alors, pour ce qui est de Vetegreen, dans ce champ des possibles que je viens de vous présenter, nous nous sommes focalisés sur des mots-clés très précis. Nous ne parlons en précurseur de thermochimie que de biomasse, de façon à pouvoir parler ensuite en sortant de biohuile et de biochar et de gaz de synthèse. Il n'y a pas de différence en termes de nom. Donc Vetegreen est un département, entre guillemets, du groupe ETIA, est une filiale du groupe ETIA, qui est concentré sur la valorisation thermochimique de la biomasse, en essayant de mettre à plat un peu les paradigmes de la thermochimie qui, industriellement et historiquement, ont plutôt une approche énergétique, faire de l'énergie par de la conversion thermochimique. Là, l'idée, c'est qu'on travaille sur des business models. On va essayer de continuer en fait à donner de la valeur ajoutée matière à des coproduits de biomasse. Le coproduit syngas étant évidemment toujours là en termes de valorisation énergétique, mais ne constituant pas le fil stratégique premier de l'ensemble des projets sur lesquels nous travaillons. Alors pour travailler sur ces projets, on est basé en Auvergne, on est situé donc dans ces bâtiments. Nous avons un procédé, donc une des gammes de la technologie BioGreen qui est donc dans ce container, qui nous permet donc de travailler sur des productions pilotes, faisant de la R&D. Et en fait, vous avez ici la description très synthétique de ce que nous pratiquons généralement lorsque nous développons des nouveaux projets, soit pour le compte du groupe, soit pour le compte de clients.
C'est-à-dire qu'on va examiner en fait des précurseurs, des coproduits de biomasse que l'on va cartographier. On va faire en fait une sorte de diagnostic thermochimique de cette biomasse en faisant jouer l'ensemble des paramètres du process. Je vais parler du process juste après, de façon à pouvoir déterminer en fait l'ensemble des produits sortants possibles à partir de ces coproduits de biomasse en termes de conversion thermochimique, c'est-à-dire développer différents types de gaz, différents types de huile et différents types de biochar. Et à partir de là se dessinent des potentiels de valorisation, des business models possibles qui permettent en fait d'aboutir en fait à l'accompagnement de la mise en place de filières de valorisation. Donc en fait, mon propos va être évidemment agronomique, il va être aussi, c'est tout aussi important, filière au sens, on travaille du végétal, on travaille sur des circuits courts, parce que tout rallongement du circuit va mettre en péril évidemment la rentabilité économique de ces filières, et donc on inscrit pleinement l'ensemble de nos projets dans le territoire sur des stratégies d'organisation de valorisation de biomasse en circuit court. On travaille pour 3 types d'acteurs, des acteurs qui nous amènent leurs problématiques en tant que producteurs de déchets au sens réglementaire du terme. Ils ont donc une obligation réglementaire d'en valoriser de façon optimale à la fois le potentiel éventuellement énergétique mais aussi matière. Donc souvent nos projets partent d'un coproduit qui nous est confié et on nous pose une question très simple: qu'est-ce que la thermochimie peut pour moi? Donc on part sur cette notion de cartographie thermochimique de façon à pouvoir identifier le champ des possibles en termes de valorisation de ces coproduits. A l'inverse, on peut travailler aussi pour des clients qui sont sur le marché, qui ont donc plutôt une position potentielle d'utilisateurs de produits biosourcés qui viennent non pas avec une biomasse, mais qui viennent avec un cahier des charges fonctionnel, pour lequel ils nous demandent de voir si la thermochimie peut se rapprocher de ce cahier des charges fonctionnel, soit sur la matrice solide, matrice carbonée, soit sur la matrice organique liquide, donc la biohuile. Et puis on travaille aussi au travers souvent de programmes collaboratifs. Il y en a un certain nombre d'ailleurs qui sont menés par des acteurs qui sont dans la salle, avec des chercheurs. L'idée souvent pour nous, c'est aussi de confier à des équipes de recherche des échantillons représentatifs, en tout cas pertinents pour le champ de recherche qui est le leur, de façon à pouvoir effectivement ne pas subir, entre guillemets, les échantillons, en l'occurrence de biochar par exemple, qu'ils ont la possibilité de sourcer pour faire des études, mais qu'ils puissent aussi les obtenir dans, je dirais, des conditions et en tout cas des caractéristiques physico-chimiques qui sont pertinents pour leur champ de recherche. Alors un petit mot sur la technologie, puisqu'on est bien obligé quand même de rentrer un peu dans le détail de la façon dont on produit un biochar. Alors évidemment, moi je vais présenter la technologie qui est celle du groupe, celle que nous utilisons avec Tegreen, qui est la technologie BioGreen, mais je vais essayer d'en ressortir en fait ce qui fait une thermochimie, quel que soit le process. Donc quel que soit le process, une thermochimie c'est quoi? C'est un traitement thermique dans un milieu réactionnel privé d'oxygène, ou avec une très très faible teneur en oxygène. Donc à l'intérieur du réacteur, on n'a pas de flamme, on n'a pas de combustion, on va donc simplement avoir des attaques thermiques de la structure qui est donc le précurseur utilisé, et qui va donc conduire à la fabrication, à la production au moins d'un gaz et d'un solide, et éventuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un liquide si on refroidit le gaz et si on obtient, donc si on cherche à obtenir la fraction condensable du gaz. Alors en l'occurrence, pour ce qui est de BioGreen, la particularité de la technologie BioGreen, c'est en fait, c'est cette vis. Donc ici, cette vis que vous avez ici schématisée, donc dans un casing, dans un réacteur. Cette vis, en fait, va assurer à elle seule la maîtrise des 2 principaux paramètres d'une conversion thermochimique, à savoir la température et le temps de séjour, le temps de contact, le temps de transformation de la matière dans le réacteur. La température, parce que cette vis est en fait alimentée électriquement, donc on va avoir effectivement une induction électrique sur la vis qui va chauffer et qui va permettre du coup d'atteindre une condition opératoire température précise au degré près. Et c'est bien le contact entre la matière et la vis qui va assurer l'ensemble des
réaction thermochimique dans le réacteur. Et la vitesse de rotation de cette vis sur son axe va donner le temps de séjour de ce traitement. Alors en l'occurrence, la technologie BioGreen, elle permet de travailler dans l'absolu entre 200 degrés et 900 degrés. Pour la thématique du biochar qu'on va donc évoquer aujourd'hui, on va plutôt travailler sur une fourchette plus restreinte, c'est-à-dire entre 400 et 650-700 degrés. Alors cette technologie, comme vous le voyez sur les photos à droite, elle peut se mettre en œuvre de différentes façons, installation fixe, installation conteneurisée. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, ce n'est pas forcément le sujet de ce matin. Si on applique cette technologie et je dirais ce que je vous ai dit précisément au positionnement de VT Green, donc VT Green va se situer donc, dans des projets sur lesquels on va travailler des coproduits de biomasse. Alors, en l'occurrence, on est souvent sur des coproduits qui sont plus ou moins secs, plus ou moins humides, sachant que la thermochimie, pour ce qui nous concerne, nécessite que l'on sèche, c'est-à-dire qu'on travaille sur des biomasses, dans l'idéal, en dessous de 15% d'humidité. Et on va donc, au travers de cette technologie, générer les 2 sortants obligatoires, voire éventuellement le 3e sortant. Le sortant gaz a une vocation énergétique. Le sortant biochar peut avoir des vocations très très diverses. Donc on va essentiellement parler ici d'intrants agronomiques aujourd'hui, mais nous travaillons et nous développons des produits sur d'autres marchés aujourd'hui. Biorémédiation, sur certaines d'ailleurs caractéristiques qui sont communes aux propriétés agronomiques recherchées, dans la notion de biomatériaux, dans la notion d'additifs dans certaines formulations. Et puis, de façon optionnelle, si on génère la biohuile, ce que l'on fait rarement, parce que la thématique de la biohuile, en tout cas industriellement parlant, se heurte à des verrous technologiques significatifs, donc on pourra y revenir éventuellement, mais si ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on travaille sur des arômes alimentaires. Alors ça, c'est une filière par contre mature, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. C'est une filière qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années. Lorsqu'on mange des produits fumés, des aliments fumés, il faut savoir que des procédés de fumage, donc cette connotation fumée dans l'alimentaire, peut venir, pas uniquement, mais peut venir de certaines fractions de biohuile issues donc de certaines essences de bois qui constituent donc ici, au travers de ces marchés, des pistes en fait de valorisation qui sont pour le coup très, c'est des niches, mais ce sont des pistes de valorisation qui sont réellement existantes sur des marchés matures. Alors sur le biochar, évidemment, on y reviendra lorsque l'on est sur la valorisation agronomique. C'est ce que remontre en fait ce schéma, cette partie basse du schéma, lorsqu'on va retourner au sol un biochar, soit directement, soit au travers, je dirais, de culture hors sol, on va contribuer en fait à une activité séquestration carbone, puisque l'une des particularités d'un biochar digne de ce nom, c'est qu'il a une partie de carbone rémanent faiblement minéralisable importante qui lui donne des durées de vie plus ou moins longues, de quelques dizaines à quelques centaines d'années, selon les publications et les méthodes de calcul, qui peuvent être différentes. Alors, on a des spécialistes dans la salle, je ne vais pas m'étendre. Voilà, simplement pour donner quand même quelques éléments de définition, puisqu'on est dans une phase de découverte, peut-être pour certains d'entre vous. Donc, on l'a déjà dit, un biochar, par définition, c'est un produit donc carboné, qui va se traduire essentiellement par de la porosité, mais pas que, avec des propriétés également chimiques qu'on pourra revoir rapidement tout à l'heure, et qui est donc issu d'une conversion thermochimique sur des températures plutôt pyrolytiques. Pourquoi pyrolytiques, c'est-à-dire entre 400 et 700 degrés? Tout simplement parce que ce sont à ces températures où la conversion de la fibre végétale va donner un certain nombre de propriétés physico-chimiques qui caractérise le biochar, qui va donc le distinguer d'un charbon de bois, par exemple. Et parmi les principales de ces caractéristiques, on va retrouver des notions de porosité, au sein de cette porosité, des notions de distribution porositaire, porosité micro, méso, macroporosité, capacité d'échange cationique, conductivité, pH, etc., qui, dans certains cas, peuvent effectivement favoriser une valorisation agronomique, soit en biochar pur, soit en biochar formulé.
Alors évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, une particularité, c'est le fait que la réaction thermochimique au sein du réacteur va reconfigurer la chaîne carbonée de la plante initialement constituée dans les fibres de la plante, enfin de la biomasse d'une façon générale, parce qu'on peut faire aussi du biochar à partir de biomasse animale. Et cette reconfiguration va effectivement se traduire notamment par un taux de minéralisation qui va être assez bas et donc un temps de séjour assez haut. Voilà. Il y a également une chose très importante à noter et à rappeler, le biochar est un terme générique. À partir d'une même biomasse, on va pouvoir fabriquer énormément de biochars différents. Alors ici, on a un schéma qui est bien connu dans le monde du biochar, qui est très ancien mais qui reste valable. Lehman, qui est un des grands ponts du biochar au niveau international, qui nous a déjà, il y a plus d'une dizaine d'années, au travers d'énormément d'expériences, montré que dans le gradient thermique, lorsque l'on va modifier les conditions opératoires de la conversion thermochimique, on va faire évoluer de façon très significative un certain nombre de paramètres, de propriétés physico-chimiques qui vont avoir toutes une influence sur, par exemple, l'efficacité agronomique si on parle de cette application-là. Traduction, ça ce sont des éléments liés à des produits, à des productions de Vétégrine. Pour une même condition opératoire, en l'occurrence on a pris une pyrolyse moyenne température, 550 degrés 10 minutes. Lorsque je vais regarder par exemple la répartition porositaire, porosité à l'eau, porosité à l'air des biochars, je vais identifier une très très forte spécificité biomasse de cette répartition porositaire. Alors que mes biomasses ont subi exactement les mêmes conditions opératoires. De même, évidemment, le profil nutritif résiduel dans le biochar va être très dépendant du profil nutritif initial de la plante. Et on a également les mêmes types de biomasse dépendance très forte sur d'autres paramètres comme la capacité d'échange cationique. J'aurais pu évidemment multiplier les exemples. Alors toutes ces propriétés peuvent se traduire par des bénéfices agronomiques potentiels. J'en ai cité quelques-uns, ce n'est pas exhaustif. Capacité de rétention en eau, on y reviendra juste après. Activation microbiologique, donc ça ce sont des éléments d'activation comparée entre des témoins sans biochar et des modalités avec, vous avez ici des doses d'apport testées sur des sols. Et puis bien sûr une traduction également dans le carbone résiduel en fonction du temps que l'on peut donc comparer entre ce qui se passe lorsque l'on va avoir une matière organique qui va se décomposer, pour lequel on va avoir en fait une réduction très rapide du carbone résiduel dans les sols, et je dirais cette constance avec une minéralisation très faible dans le temps qui explique donc cette caractéristique de longévité du sol, ce qui du coup en termes d'intrants nous amène à mettre à plat les paradigmes d'un apport régulier, quelles sont les stratégies d'apport, ça c'est aussi des choses sur lesquelles il faut travailler. Lorsque l'on traduit par exemple sur une filière industrielle ce modèle par exemple sur l'hydrochar, qui est en fait notre biochar homologué, donc le premier biochar homologué en France, à notre connaissance le seul à ce jour, donc homologué par l'ANSES. On a donc développé un biochar rétenteur d'eau, où on a travaillé sur un couple biomasse-conditions opératoires pour optimiser la porosité à l'eau dans le biochar, visant donc à aider les sujets à résister au stress hydrique. Ici sur des tomates, on a quelques exemples. Ici, vous avez une petite photo de notre site industriel qui est situé dans l'Oise. Et on retrouve en fait sur ce site-là, on retrouve en fait cette économie circulaire avec des sourcings, en l'occurrence des sciures de bois issus de scieries de proximité, une valorisation sur site sous forme d'air chaud pour aller sécher la biomasse via donc la valorisation du syngas, et un marché aujourd'hui de ce produit qui couvre potentiellement au niveau des usages qui font l'objet de l'AMM l'ensemble de ces activités-là, et qui aujourd'hui se concentre en termes de tonnage réellement vendu sur notamment le jardin amateur
au niveau de grands faiseurs de production de supports de culture qui utilisent cet hydrochar comme ingrédient dans leur formule. Voilà quelques exemples d'efficacité agronomique de cet hydrochar en conditions de stress hydrique sur du raie gras, sur des radis, sur les tomates, où on va donc, lorsque l'on est en stress, mettre en évidence un meilleur comportement du sujet dans cette configuration de stress abiotique par rapport aux témoins. Je vais vite. Nous travaillons donc sur un certain nombre de biomasses et de types de filières. Nous sommes actuellement dans un programme qui s'appelle Vinichar, qui vise à travailler sur la fabrication d'un amendement, d'un intrant particulier qui est en fait issu d'un biochar issu de pulpe, donc c'est-à-dire le déchet ultime de la distillerie, qui est mélangé à du compost, qui retourne aux parcelles de vignes, donc on est toujours dans un ancrage territorial fort, et qui permet en fait de contribuer en retour au sol à améliorer le comportement des vignes, notamment par rapport à la résistance au stress hydrique, puisque le biochar qu'on a développé est également un biochar fortement rétenteur en eau. Donc c'est un programme qui a commencé il y a 2 ans. Vincent, je suis désolée, c'est passionnant, mais on est vraiment explosé le temps, donc il faudrait que tu puisses conclure rapidement. Je vais conclure. Donc on a juste, je dirais, quelques premières tendances intéressantes en termes de rendement au niveau grappe, notamment par rapport à des témoins. Et donc on est toujours en accompagnement, en suivi agronomique de ce programme. Un dernier mot réglementaire, on m'a demandé de parler de réglementation. Il y a des lignes directrices, pour faire très simple, il y a des lignes directrices sur les biochars. Le biochar est un marché qui se structure, on a des lignes directrices européennes, on a des lignes directrices internationales qui ne sont donc pas des référentiels opposables. On est sur des démarches volontaires qui vont prendre en compte la notion de caractérisation physico-chimique, de présence, d'absence plutôt de contaminants, pour faire très simple. Et il y a une disparité au sein de l'Europe actuellement sur l'encadrement réglementaire de ces types de produits. En France, le biochar, comme vous le savez, n'est pas typé au niveau des normes NFU, donc AMM obligatoire à ce jour. Quelques décisions nationales dans d'autres pays qui ont autorisé sur certaines conditions très particulières la valorisation agronomique de ces biochars. Et puis récemment, suite à un travail assez important de la commission Strubias, que vous devez connaître, je pense, tous plus ou moins, une adoption par le Parlement européen d'un projet du futur règlement qui vise en fait à l'harmonisation européenne en refonte de la directive du texte 2003-2003, et qui en fait, parmi les nouvelles matières premières, cite les biochars, l'astrovite au passage, puisqu'on a parlé de l'astrovite, et les cendres. Voilà, désolé pour avoir dérapé. Je suis passionné par le sujet. Nous avons pu le voir. Merci beaucoup, Vincent.